Salut internaute, ah, bah là c'est chaud, hein. Je reviens de Belgique, ça chauffe. Hein. Ah, le peuple est en colère, il est dans la rue, des quenelles dans tous les sens, en revenant sur l'autoroute et tout, dans les stations-service. Quenelle, quenelle. Oh, il y a eu des images extraordinaires face aux canons à eau et aux matraques des CRS, des quenelles, mais qui résistaient avec la quenelle sur le canon. Quenelle, ananas et fleurs face à la violence. Oh, regardez, c'est extraordinaire. Je pense que la révolution est en marche. Une révolution par la farce, l'humour, la dérision extraordinaire. Les esclavagistes banquiers d'ailleurs sont nerveux, très très nerveux. Et puis alors tout ce qu'ils entreprennent foire carrément. On l'avait vu avec le film sur Ilan Halimi. Vous vous souvenez? Mais si, le film, enfin c'est vrai qu'il a fait 50 000 entrées, je crois, la première semaine. Non, je te jure, même Jean-Marie Bigard, il souhaitait. Si, il me disait, Jean-Marie, j'ai fait le film qui a fait le moins de public. Non, non, c'est fini. C'est le film d'Arcadie maintenant. Qui aurait pu croire qu'une chose pareille pouvait arriver? Et pourtant, tout est vrai. Bien trop vrai. C'est vrai que c'est rapide, intergalactique, les gens n'en ont plus rien à foutre de ce genre de manipulation, et puis les gens en ont marre d'être pris pour des cons. Moi j'ai lu les critiques sur Allociné, hein. On peut pas dire que c'est moi qui les ai faites. Hein. Oh les gens, s'ils ont payé 10 euros, ils sortent de là, ils sont pas contents. Un jeu d'acteur nul, très mauvais, une torture pour le public et pour la mémoire de ce pauvre jeune homme. Non, je devrais pas rire, mais franchement... Arcadie, t'es nul. J'espère juste que cette bouse n'a pas été subventionnée par nos deniers. Alors là, malheureusement, je peux pas remonter le moral. Si, on a certainement payé. Qu'est-ce qui nous arrive? Ils ont tué Ilan une seconde fois, mal joué, affligeant, donne la nausée, honteux, effrayant, malsain, communautariste, un mélange subtil entre Joséphine, ange gardien, et nuit et brouillard. De la merde. Oh, oh, oh. Au moins, je dirais, les commentaires sont vraiment à se pisser dessus. Moi, je recommande, vous allez sur Allociné, hein, n'allez pas voir le film, et regardez juste les commentaires. C'est 1 heure de comédie. T'as au moins réussi ça, Arcadie. C'est vraiment de la merde, ton boulot. Il n'y a que BHL qui a aimé. Il s'est trouvé des bons esprits pour se demander si ce crime était antisémite ou pas. Ce film, je crois, démontre de manière implacable, avec une logique absolue, que ce débat n'avait pas lieu d'être, et je crois qu'il l'arbitre une fois pour toutes. Alors vous allez me dire, oui mais Dieudonné, pourquoi tu nous parles de cette daube? On s'en fout. Oui mais parce que je suis obligé de vous en parler, parce qu'il s'est passé quelque chose d'exceptionnel la semaine dernière. Hein, l'artiste principal, le comédien manchant marqué LB, après Tesson, vous vous souvenez, qui voulait m'exécuter en place publique. Ce type, sa mort par exécution par un peloton de soldats me réjouirait profondément. C'est pour moi donc une bête immonde. Donc on le supprime, c'est tout. Je signe et je persiste. Exécuter Dieudonné, Tesson. Bon, cette semaine, après Tesson, c'est Pascal LB. Bon, c'est un très très mauvais comédien. Moi j'ai commencé, on avait fait un film, on est de la même génération avec, c'est Pascal ou c'est Jean-Marc, je sais plus, LB. Et il était mauvais, putain, déjà à l'époque, putain, quand on a commencé. C'est marrant, j'ai l'impression que t'es là, mais t'es pas là. J'étais une petite? Non, j'ai jamais eu de chance avec les bonnes femmes. Celle-là, elle a un mec. Il se saute dessus toute la journée. Oh, c'est dégueulasse. Ah ouais, bien sûr, c'est dégueulasse. Nul. Je me souviens un jour, on avait fait une scène ensemble, puis et à la fin il dit alors tout ce temps. J'ai rien dit, je n'ai regardé, on s'est plus jamais revu. Donc lui, il s'est énervé. Alors je pense qu'il essaye de faire un buzz, tu sais, comme la plupart des ratés, quoi, pour essayer de bouger un petit peu, quoi. Et puis donc tu craches à la gueule de Dieudonné, bon, mais lui, c'est pas me cracher à la gueule, regardez ce qu'il a dit. Comment vous avez réagi au propos de Dieudonné? Le débat qui a divisé la société était pour moi inacceptable. En face, il y avait quelqu'un qui avait franchi la ligne rouge tellement fort, on ne doit pas se poser la question de se demander s'il faut ou pas agir, si on lui donne ou pas une rente médiatique. Il faut lui défoncer sa gueule.
Lui défoncer sa gueule. Eh ben lui, il peut y aller, pas de problème, LB, il est à l'aise. C'est vrai qu'il y a de la mauvaise foi. Hein. Rue Talibi, en plus de ça, moi, je lui avais tendu la main. Madame Bourarache, vous vous souvenez, c'était au palais de justice il y a la semaine dernière. On était avec Nathalie. Elle a tendu la main à Rue Talibi. Elle lui a dit, venez, je pense que ce serait bien que nous qui avons perdu un être cher, eh bien, on se serre la main. Voilà. Que ce soit des barbares juifs, comme ça a été le cas, puisqu'ils étaient plus d'une demi-douzaine pour tuer Saïd Bourarache, ils sont hommicidés avec des passeports israéliens, tout ça, ou le gang des barbares, eh bien nous sommes tous victimes de ces abominations. Et Rue Talibi, rien à foutre. Rue Talibi, c'est vrai qu'elle est décevante, elle m'a répondu en plus en me crachant en disant que j'étais responsable de la montée de l'antisémitisme en France. Ce que vous nous dites ce soir, c'est que la parole de Dieudonné, elle a pu déclencher le gang des barbares parce qu'ils ont associé juif à argent, parce que Dieudonné le disait. C'est ce que vous nous dites ce soir. Absolument, c'est exactement cela. C'est ridicule. Il dit « je suis un humoriste », mais je suis désolée. Quand on lance des paroles très dangereuses à l'égard des juifs, mais ça veut dire il faut les tuer. C'est un message de violence absolue. Complètement pété les plombs, la pauvre vieille. À côté de ça, il y a Jacob Cohen, hein. Il y a Gilad Asmon, excusez-moi, ce sont des juifs, et puis ils sont nés en Israël, et eux, le 27 mai, on sera à la main d'or. Et puis on va parler un petit peu des relations entre Dieudonné et la communauté juive. Hein. Ça, je pense que c'est important. Parce qu'il y a des gens de bonne volonté aussi dans cette communauté. Hein. Bon, LB, si j'ai bien compris, si j'ai pris bonne note, donc c'est un appel au meurtre. Hein. Parce que bon, tu parles en tant que le comédien qui joue, qui interprète le rôle. Enfin, tu fais ce que tu peux. Apparemment, tu été extrêmement mauvais, mais tu essayes de faire un peu le père de Ilan Halimi. Personne n'y a cru une seconde. Tu veux que je te relise d'autres commentaires de... Allez, je l'arrête parce que c'est humiliant. Alors sache que je te porte plainte, hein, comme avec tes sons. Hein. Prépare ton chéquier, ça va chauffer. Hein. Là, il y a plusieurs zéros qui vont derrière. Je suis obligé. Hein. Je suis désolé, LB. Déjà, non seulement ton métier, c'est n'importe quoi, t'es une merde. Et professionnel, j'entends. Humainement, t'es quelqu'un de tout à fait respectable. Hein, parce que je veux pas que tu portes ta plainte contre moi. Tu vois, ben, j'ai l'habitude, toi t'as pas encore l'habitude, toi. Il faut pas, tu ne peux pas insulter les gens et menacer comme ça directement. Ça c'est quelque chose, il va falloir que tu te calmes. Hein? Allez Pascal, si tu veux qu'on se voit, on se voit quand tu veux. Mais je pense que t'es beaucoup trop lâche, tu n'accepteras pas un face à face. Et même moi, en fait, je serai à ta place en fait en réfléchissant là. Vaut mieux pas. Enfin, quoique, hein, moi je suis prêt à discuter, sans en arriver au vent. Puis si on en arrive au vent, ce sera aussi avec plaisir. Alors, ah oui, alors ils se sont protégés apparemment, c'est pour ça qu'ils me rentrent dedans, ils se sont protégés par Manuel Valls, on ne sait pas pourquoi. Apparemment, il aurait des protections. Et sur le film, Manuel Valls serait intervenu. Apparemment, il devait tourner dans une gare, enfin, écoutez-le. Est-ce que Valls vous a mis à disposition justement des facilités pour tourner? À l'époque, la SNCF n'avait pas autorisé la location de la gare où Ilan s'était éteint. Et donc Arcadie est devenu dingue, il y a été comme un pirate, quoi qu'il arrive. Et en plus, ce jour-là, Valls était de visite, donc la SNCF n'a rien pu faire. Comme vous le savez, cette émission est également devenue une émission de promotion pour des ouvrages. Je reçois un journaliste d'investigation, Emmanuel Ratier, qui a fait une biographie sur Manuel Valls. Alors évidemment, je suis intéressé par le sujet. Bonjour Emmanuel. Bonjour Dieudonné. C'est un gros travail qui a été fait là, apparemment sur Manuel Valls et sa famille. Oula, on apprend des choses. Comment ça s'est passé ce travail que vous avez fait là? C'est 30 ans d'archives et 4 mois pour la rédiger. Avec, je crois, énormément de révélations. Vous ne croyez pas que ça va foutre la merde un peu ça? Ce qui est étonnant, c'est que c'est le silence total. Aucun mot dans la presse des gros médias, rien grande télévision, rien les grandes radios, et même rien sur Internet. Ouais, j'imagine, on va voir, c'est déjà les 2-3 pages que j'ai feuilletées. Il faut dire que c'est un peu gênant, parce que ça va à l'encontre de tout ce que dit Manuel Valls aujourd'hui. Et vous m'avez amené également une... merde, comment ça s'appelle ça Une clé USB. Une clé USB, excusez-moi, je suis africain. On en est encore autant. Oui, mais justement, je vous ai apporté une clé USB avec une petite vidéo qui porte sur le grand-père de Manuel Valls, dont pratiquement tout le monde ignore qu'en fait, ça a été un gros colon. Merde, une ordure, enfin... Au Sierra Leone, qui était une colonie britannique du début des années 30 jusqu'aux années 60. Ah, d'accord. Alors, on peut peut-être la regarder. Bon, on va peut-être la regarder, ouais, ça va nous donner... Ce qui expliquerait aussi l'attitude de Manuel Valls, cette haine du nègre, peut-être qu'il a, peut-être de manière culturelle, qui viendrait de son grand-père. Ce qui est certain, c'est que son grand-père a eu
une influence majeure sur lui. Même s'il l'a connu très jeune, mais il passait ses vacances au Tessin et c'était son grand-père préféré. D'accord. Bon, on va regarder ça, mais effectivement, ça va peut-être nous éclairer. Ouais. Si on connaît un peu mieux maintenant les origines espagnoles de Manuel Valls par son père, on ignore presque tout de ses origines suisses italiennes par sa mère, Louise Angela Galfetti. Durant son enfance, Manuel Valls a passé plusieurs étés dans le Tessin, une région italophone de la Suisse. La figure majeure, c'est évidemment son grand-père, Ugo Galfetti, dont il a été très proche durant les étés 1967 et 1968. Une personnalité écrasante et mythique, comme le raconte la mère de Manuel Valls. Ce que vous voyez sur ces images, ce n'est pas un mercenaire, mais Ugo Galfetti en action. Ce colosse était en fait beaucoup plus africain que suisse. Il a passé avec son frère Plinio près de 50 ans au Sierra Leone, une colonie de l'Empire britannique située entre la Guinée et le Liberia. Les deux frères sont arrivés dans les années 30. Autour de la Rock-Up Trading and Transport Company qu'ils ont racheté à d'autres Tessinois, les frères Galizia, ils ont construit un véritable empire à Rocopre et à Freetown, la capitale, avec des commerces, des hôtels, des plantations, un navire de commerce et même le trafic de l'or. 1961, année de l'indépendance que le grand-père de Manuel Valls a très mal vécu, a signifié la fin de ses ambitions de gros commerçant colon. Atteint par le mal africain, il y est quand même retourné plusieurs fois après l'indépendance pour de longues périodes. En tant que gros homme d'affaires, le grand-père de Manuel Valls déléguait bon nombre de ses tâches à des régisseurs, comme Antonio Robiani qu'on voit ici raconter ses souvenirs. Me seguì la bestia nera dalla ditta Galizia, in principio. Tant'è vero che il Don, quando il figlio piangeva, diceva guarda che c'è il mister Antonio, perché mi credeva forse un diavolo da quella parte lì, perché era sempre da tribulare con i neri, per quella. Però i neri che facevano bene, che sempre stai attaccato a me quelli mi portavano sempre, mi difendevano sempre bene. Perché capivano che me andavo via magari in canna sperla, ma a me però mai toccare ai negri. Donc là, Manu, tu comprendras bien que ton grand-père, on lui pisse à l'arrêt. Hein. Ah ouais, je lui chie dessus. Donc, sur toute ta famille de ce côté-là, crois-moi bien que tout ce côté colon en Sierra Leone, et on est nombreux. Hein. Et moi, j'appelle les Africains, hein, n'acceptez pas qu'ils viennent chez vous, ce mec-là. Ah non, franchement, c'est pas possible. Hein. Puis alors, c'est une girouette, le gars. Ah bah, dans le sens du vent, systématiquement. Pro-palestinien, anti-sioniste à un moment donné, ouais. L'édification d'un mur honteux, la poursuite des colonisations, le sort des prisonniers, l'absence de dialogue, l'humiliation, bref, des événements qui ne vont pas dans le sens de la paix. L'accumulation insupportable, il y a encore quelques heures de victimes. Il est plus que jamais nécessaire de souligner l'urgence de la création d'un État, d'une patrie viable, réelle, concrète pour les Palestiniens. Nous sommes responsables d'un long travail à mener collectivement afin de combattre la haine, les divisions et les préjugés. Il est parti avec, en plus, c'est un scoop avec Maria Poumé. Maria Poumé, bon, c'est quelqu'un, elle a été étiquetée comme révisionniste. Bon, il faudrait lui poser la question. Mais c'est vrai que les chambres à gaz, elle n'est pas à 100% dessus. Hein. J'en ai discuté un petit peu. Il restait quelques pourcentages il y a quelques années, mais là, elle n'est pas persuadée que ça existait, les chambres à gaz. Bon, moi, après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, sur les chambres à gaz, je ne répondrai pas. Mais en tout cas, apparemment, elle est partie avec Manuel Valls, et ils ont parlé de ça et tout dans l'avion. Hein. Et l'autre, il semblait... je ne veux rien dire, hein, mais bon, on va laisser parler Maria. Car faire un flou, flou, et des flous. Oui, j'ai connu personnellement Manuel Valls il y a quelques années, parce que nous étions très proches dans la solidarité avec la Palestine. Nous avons fait ensemble un voyage en 2001, alors que l'intifada venait d'éclater. Nous avons été reçus par le Fatah, nous déjeunions ensemble, nous allions au débat organisé par Daniel Warszawski à Jérusalem. Nous avons visité Rafah, le camp de Khan Younes, et Manuel Valls était quelqu'un de remarquable, de fascinant.
si jeune, le plus jeune maire de France. Il avait jumelé sa ville d'Évry avec le camp de Cagnounès. Pas un socialiste n'était à sa hauteur dans l'antisionisme. L'indignation face à ce qu'Israël faisait était... bon, on était exactement sur la même longueur d'onde. Bon, l'arrivée, vous savez, à l'aéroport d'Israël, là, tout le monde fait des blagues. Bon, ben, on en a fait aussi, Vous savez, parce que les douaniers israéliens, ils vous fouillent jusqu'à l'os, ils vous font patienter des heures et tout ça. Bon, tout le monde dira, ah oui, c'est Auschwitz, on connaît, enfin, on est arrivé, c'est déjà ça. Bon, bref. Alors, Manuel Valls est quelqu'un, je le répète, de sympathique, parce qu'il est spontané. C'est quelqu'un qui croit ce qu'il fait, qui croit ce qu'il dit, qui pense. Voilà, il pense. Il pense. Alors forcément, avant, il ne connaissait pas Dieudonné. Maintenant, il l'a découvert. Bon, ça change des choses dans sa vie, beaucoup de choses changent. Alors maintenant, il ne connaît plus la Palestine. Il a oublié, tant pis. Dommage. Mais il a lancé quand même, il a beaucoup contribué à l'essor de la solidarité en France en 2001, l'année où personne ne se lançait encore, parce que tout le monde était terrifié par la possibilité de se faire traiter d'antisémite. Maintenant, ça marche moins bien, mais à l'époque, il fallait être très courageux pour aller en Palestine, rencontrer les gens de Yasser Arafat. Voilà, mais il l'a fait. Il l'a fait. On est dans un monde étonnant. Le Premier ministre qui part avec Maria Poulet, à l'époque, bras dessus, bras dessous. Il y a des copains à lui qui vont pas aimer. Vous vous souvenez au Trocadéro quand il disait antisioniste égale antisémite, le mec était un sacré antisémite. Tous ceux qui ne peuvent pas accepter que la haine se déverse dans nos quartiers au nom de la critique d'Israël, nous devons faire corps, nous devons être unis pour combattre cet antisémitisme nouveau qui est né, qui se nourrit de cet antisionisme. Moi j'y crois plus trop dans le système. Moi je suis sorti. J'ai des copains qui sont dedans, qui m'appellent de temps en temps, ils me disent oh allez reviens. Je dis non, je reviendrai pas dans le système. Moi j'ai un pote, il arrive à s'en sortir. Bon, il me dit mon pote c'est tout bête mais il faut pas trop réfléchir. Et c'est vrai que lui il réfléchit pas du tout. Lui il rentre du boulot, il allume la télé, BFM TV. Il dit là je suis pris en charge, je suis bien. Il s'en sort bon. Médicaments à côté, suppositoires, alcool, vraiment, la complète. Non, ce qui est le plus chiant, c'est pour les jeunes. Quand tu vois le taux de suicide chez les jeunes. Une société où les enfants se suicident, c'est pas normal. Ils ont la drogue, tu me diras. Ils peuvent se raccrocher à quelque chose. Il y a quand même une main tendue de la société. Drogue-toi. Bon, c'est vrai que c'est quelque chose, ça fait partie plus ou moins de la sécurité sociale. Enfin, à peu près, quoi. Mais c'est difficile, moi je vois. Mais alors il y a l'école, tiens, on va arriver au JRE. Il y a l'école. C'est-à-dire que l'école est censée accompagner nos enfants jusqu'à 16 ans. Mais bon, ça marche plus ou moins. Moi j'ai mon fils qui a 14 ans, il ne veut plus aller. Il veut plus à l'école. Je lui dis va à l'école. Il me dit non papa, je n'irai pas à l'école. Je dis va au moins à la récréation. Tu vois. Mais en tant que parent, tu essayes de le motiver au maximum, le gosse, ce qui est logique. Il me dit non. Il avait son manuel d'histoire dans les mains. Bon, c'était pas sûr. Vous pouvez l'acheter. D'ailleurs, il est recommandé sur le site d'Udosphère. N'hésitez pas. Achetez-le en très grand nombre. Et donc, mon fils, il avait son manuel d'histoire. Il le jette sur la table comme ça. On était en train de manger. Je lui dis, mais qu'est-ce que il me dit, ouais, c'est de la merde. Oui, bien sûr, c'est de la merde. Mais il faut en manger un peu tous les matins. Là. On a fait comment, nous, les générations avant? L'autre, il s'est enfilé un chapitre entier, l'autre, après-midi, de son manuel d'histoire. Classe de 3e. Voilà, je ne raconterai pas quel chapitre il s'est engurgité, il a chopé la chiasse automatiquement. De toute façon, c'est toujours le même chapitre. Et donc, je dis, mais non, je dis à mon fils, essaie de te reprendre en main. Il me dit, non, si je continue à aller à l'école, je vais finir comme un chômeur, encarté au Parti Socialiste ou à l'UMP. C'est ça que tu veux pour ton fils? Tu sais, il s'est tapé là où ça fait mal. Moi, j'ai décidé le 12 mai prochain, je n'enverrai pas mes enfants à l'école. J'en ai 5 qui sont scolarisés, ils n'iront pas à l'école. Parce qu'on leur apprend que de la merde. Là, je m'en prends pas aux instituteurs. Ah ben non, aux profs. Si vous êtes des honnêtes, de toute façon, vous prenez votre billet, puis c'est tout. Puis vous avez rien à dire, les profs. Donc, ne commencez pas à la ramener. Vous êtes en mission pour Jésus-Christ. Donc, moi, c'est simplement, j'ai envie de dire aux gens, n'envoyez pas vos enfants. C'est une idée de Farida Belgoul, c'est une initiative extraordinaire. C'était plus de 100 000 personnes. Mais vous vous rendez compte si on est des millions? Et vous êtes des millions à regarder cette émission?
Mais écoutez Farida, vous la connaissez? Bon, flou, reflou, flou, non, plus, on voit bien la masse. Flou, des flous. Pourquoi il ne faut pas aller à l'école, Dieudo? C'est très simple, parce qu'il faut qu'on se mobilise tous pour sauver les enfants. Il faut sauver les enfants en France. Et pourquoi il faut sauver les enfants? Parce que les enfants sont en danger à l'école. On n'arrive pas à le croire, on ne peut pas le concevoir. Et pourtant c'est vrai, nos enfants, nos petits frères, nos petites sœurs, ils sont en danger à l'école. Et en danger de quoi? Eh bien, on va leur proposer sournoisement, petit à petit, pourquoi pas, de changer de sexe, pourquoi pas d'adopter ce qu'ils appellent une orientation homosexuelle ou bisexuelle ou transsexuelle. On va leur insinuer ça dans leur petite tête dès le plus jeune âge. Ils veulent tous nous esclavagiser, mais cette fois-ci un esclavage nouveau, un esclavage avec notre consentement. Et il faudra qu'on soit content et qu'on cotise au syndicat de l'esclavage. Donc je vous demande, surtout les grands frères et les grandes sœurs, de vous mobiliser. Vos parents sont fatigués, ils ont combattu pendant le mois de janvier, pendant le mois de février, pendant le mois de mars. Ils ont retiré une journée par mois à leurs enfants de l'école. Et que leur a-t-on donné en échange? Eh bien, des représailles. Le dialogue, il n'y en a pas. Il n'y en a pas avec le ministre Valls. Il n'y en aura pas avec Madame Rossignol qui prétend toujours, maintenant qu'elle est ministre de la Famille, que les enfants n'appartiennent pas à leurs parents. Alors à qui appartiennent-ils? Probablement à l'État. Pour en faire quoi? Pour en faire des esclaves sans sexe, pour en faire des esclaves sans race, pour en faire des esclaves sans religion, sans territoire ou sans racinés. Les parents ont combattu en janvier, en février, en mars, une fois par mois. Je leur ai proposé de retirer leurs enfants pour interdire la théorie du genre, parce que c'est comme ça qu'il s'appelle le mal aujourd'hui à l'intérieur de l'école. Il s'appelle l'idéologie du genre. Il le déguise sous un autre nom, il l'appelle l'ABCD de l'égalité, où on devient une femme, on devient un homme. L'appel que je veux lancer aujourd'hui s'adresse en particulier aux grands frères et aux grandes sœurs qui doivent impérativement, pour la journée du 12 mai, venir au secours de leurs parents qui ont été abattus par les représailles de l'éducation nationale. Représailles qui ont trouvé une multitude de complicités dans la société. Des évêques, des imams en grand nombre. Il y a des exceptions, mais les imams et les évêques ne sont pas avec nous. Les mouvements qui doivent normalement défendre la famille ne sont pas avec nous. Les associations de parents d'élèves non plus, les partis politiques. Il ne reste plus que vous, les grands frères et les grandes sœurs, pour venir au secours de vos parents, pour venir les soutenir. Et vous-même, lycéens et collégiens, n'allez pas à l'école le 12 mai, parce que le 12 mai, si vous n'allez pas à l'école, vous direz au pouvoir qu'il veut vous esclavagiser, vous enlever votre identité sexuelle, vous enlever votre identité raciale, vous enlever votre identité religieuse, que vous ne laisserez pas faire, que vous soutenez vos parents et que dans la bonne direction vous irez avec moi, avec Dieudo, avec tous ceux qui se battent actuellement en France pour sauver la France, pour la résurrection de la France, mais aussi pour sauver le monde entier. Parce que si la France tombe, le monde entier tombera. Difficile à vous expliquer cela, mais la France, vous le savez, est un modèle que tout le monde suit. Soyons le modèle pour combattre, pour résister, et nous devons impérativement sauver nos enfants, sauver les petits frères, sauver les petites sœurs. Un moyen efficace, la journée de retrait de l'école, le 12 mai, avec moi et avec Dieudo. Je compte sur vous.